Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Alors, vos prévisions pour la semaine du 24 février au 1er mars. Alors, bonjour Bonjour Marie-Claude. Marilyn, Comment vas-tu? ça va très bien. Ça va très bien. Mmh. Que dirais-tu qu'on commence avec une bonne nouvelle Allez, pour les gens? allez. Alors, le magazine Astroflash sera au Salon de l'Éveil, un salon populaire qui en est pas à sa Très populaire, oui. première année. Donc, on va participer à l'édition de Boucherville les 16 et 17 mars prochains Mmh. à Québec. Fait que les gens de Québec vont pouvoir venir te rencontrer le 4 et 5 mai et au mois d'août, les 26 et 27 août à Laval cette fois. Donc, tu vas être là sur place. Absolument, Donc avec, nos chroniqueurs de la revue aussi, vont être là exactement. présents pour signer des livres et puis vous Oui, rencontrer. Alors ça va être le fun de voir tu sais, c'est le fun de personnaliser oui. quand on est toujours pris en arrière de tout ça, les caméras, mais quand on voit les gens, c'est bien plus plaisant. C'est très agréable Toi aussi, tu vas être là, là? oui, je vais être là Bon, et les gens auront la possibilité, encore de s'inscrire au absolument. magazine, Mmh. le feuilleter aussi. Mmh. Donc, moi, j'ai bien hâte. Ah, ça va être une petite fin de semaine d'agrément, hein? Oui, oui. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gens autres Mmh. qu'à travers un écran. Ça nous Alors, ça nous encourage. fera plaisir de vous rencontrer. Alors, on y va pour nos prévisions de cette semaine, Marie-Claude. Oui, Alors, cette semaine, la pleine lune est en Vierge à partir du 24 février mmh et le soleil est toujours en Poisson. et Oui. voilà. Alors, dans les astres, ça dit quoi au niveau de la position des planètes? Alors, c'est un petit peu une continuité de la semaine passée, sauf que, bon, justement, tu viens de le dire, la pleine lune est en Vierge à 5 degrés à 12h32 le 24 février, puis elle fait un quinconce à l'amas planétaire qu'on a en Verseau. Mm. Alors, donc, le soleil passe entre le 4 et 10 degrés, donc on a affaire au décan pur du Poisson. Mercure est toujours en Poisson entre 1 et 11 degrés. Vénus est en Verseau entre 9 et 16 degrés. Mars est en Verseau conjoint, il y a une conjonction là-dedans, 8 degrés, 13 degrés. Jupiter est en Taureau à 10 degrés, Saturne en Poisson à 9 degrés, Neptune en Poisson à 26 degrés, Uranus en Taureau à 19 degrés et Pluton est à 1 degré de la Vierge. Donc, les planètes sont situées quoi? En Verseau, Poisson et Taureau. Alors, Ah, il y a certains signes on va être un peu ménagés, on devrait dire, alors que certains autres vont vraiment être sur la sellette. oh, bien, commençons déjà avec nos poissons, Marie-Claude. Alors, un signe qui va être prêt sur la sellette parce que c'est son anniversaire. Deuxième décan, donc décan pur du Poisson. La pleine lune se fait dans votre maison 7 en opposition à l'amour planétaire que vous avez chez vous. Mm. Soleil, Saturne, Mercure. Ah, il y a du stock, hein? Neptune en Poisson aussi. Donc, c'est une révolution solaire importante pour nos poissons sont en Poisson parce que la pleine lune amène l'accent sur l'autre, les autres. OK. La 7, c'est mon miroir, hein? C'est ce que j'ai devant moi. Alors, la 7, ça peut être l'associé, le conjoint, les gens qui viennent à moi, mais à quelque part, vous autres, vous êtes là, vous avez quand même un amas planétaire chez vous, vous avez quand même le gros bout du bâton, si on pourrait dire. Alors, à vous de gérer ça comme il se doit. Vous avez Vénus, Mars, Pluton en 12, donc début d'année, début d'anniversaire de révolution solaire où ça vous demande beaucoup de prendre soin de vous autres, les poissons. Bon, Bon, c'est sûr que la 12, vous me diriez peut-être aussi la 12 à la maison, de prendre soin des autres, mais moi, je pense en astrologie, il faudrait prendre soin de nous. Parce que le d'abord, poisson, oui, oui. hein, le poisson, c'est l'hôpital du zodiaque qu'on Mm. dit. Alors, donc, à quelque part, vous avez assez pris soin des autres, il va falloir, la vie va vous imposer de prendre soin de vous autres. Vous allez voir, là, habituellement, ça marche, là. Vaut Alors, mieux le faire avant de se le faire imposer. et voilà, tu as tout compris, puis c'est ça qui va se passer, hein, Ouais. parce qu'ils ont un amas planétaire en 12, carré Jupiter. Donc, déjà là, au moment où on se parle, vous avez les poissons sont en poisson, vous devez sûrement vous occuper de certaines personnes. Mm. Hein, Vénus, ça peut être quelqu'un que j'aime beaucoup, ma fille, ma nièce, ça peut être ma conjointe si je suis un monsieur poisson, mais à quelque part, vous êtes occupés, vous autres, là. Donc, avec un Jupiter carré puis Uranus, vous en faites trop. Ah. Tu sais, Jupiter, c'est la planète d'excès, hein. Mm. Alors, autant Saturne, il régresse, Jupiter, il en donne trop. Alors, vous en faites peut-être un peu trop pour ce que vous êtes reconnu. Ça, on sait ça, ça arrive souvent. Alors, donc, la pleine lune, elle peut mettre un frein à tout ça. Parlez-moi de ça. La pleine lune, elle met le focus là-dessus, puis elle dit, regarde, là où tu t'en vas avec ça. Alors, donc, il faut savoir un petit peu gérer tout ça, hein, faire un petit peu un équilibre. C'est sûr, c'est pas toute l'année comme ça, mais quand j'ai un anniversaire qui se fait sur une pleine lune, l'année, l'impact est très important à ce niveau-là. Donc, ça dit, dépendamment de ce que vous allez vous associer, avec les gens que vous allez coopérer, vous entourer, chers poissons en poisson, vous allez vivre quelque chose de beau ou de difficile.
difficile, là, Ah. hein? Mais Mmh. avec l'amour planétaire en 12, si ce n'est pas déjà là, vous allez être obligé de faire un deuil de quelqu'un, de quelque chose ou d'un événement, dépendamment toujours de la carte du ciel personnelle. Mmh. OK? Mais le deuil apporte de la nouveauté. Ouais, mais quand tu es dans le deuil, tu as pas le goût de te faire dire ça, hein? C'est vrai. Mais c'est vrai, ça donne la place à autre Ouais, chose. laisser le temps de faire son temps Et et voilà, après. la sagesse, Oui. la Alors on sagesse. poursuit maintenant avec les béliers. Alors, les béliers, période anniversaire pour nos béliers, ascendant bélier. La pleine lune, elle se fait dans votre maison 6, la maison du travail imposé. La 6 sur la santé, les petits problèmes de santé, mais mineurs. Mais elle se fait avec la 6-12. L'axe 6-12, c'est quand même un axe de santé, hein. C'est la santé imposée, puis 12, les problèmes de santé. Donc, cher bélier, ascendant bélier, pour certains, l'amour planétaire en 12, il y en a sûrement que vous devez être un petit peu KO, hein. Mmh. Et puis, mais l'amas planétaire qui se fait en Verseau, Mars, Vénus, Pluton, on reprend, mais très en douceur, on reprend un peu le Lentement. dessus, parce que j'ai quand même encore un carré. Alors, pour certains, bélier, ascendant bélier, qui est dans le problème de santé ou autre, ou vous avez quelqu'un autour de vous qui ne va pas tellement bien, vous êtes dedans. Mais dites-vous, c'est une période pour anniversaire, ça ressemble à ça aussi. Par contre, lentement mais sûrement, il y a même du renouveau. La maison 11 aussi, c'est les projets. Alors, ce qui peut vous aider, vous autres, les béliers, ascendant bélier, c'est les projets que vous avez entamés sur le plan professionnel, travail. Vous êtes bien entouré, aimé, apprécié. La maison 11, c'est les projets, mais c'est les amis aussi. Mmh mh. Donc, la vie sociale. Je suis pas tout seul, je suis bien entouré. Alors, si je suis malmené au niveau de la santé ou si j'ai quelqu'un à prendre soin puis ça me demande beaucoup d'énergie, ben j'ai quand même du monde autour de moi pour Ah. m'encourager ou pour m'aider ou pour déléguer. Mmh. Cher bélier, son bélier, déléguer. Un signe de feu ne délègue pas beaucoup, veut tout contrôler. Ben, c'est ce que ça donne quand on contrôle tout. On perd tout aussi, Mmh. hein? Alors bien Alors, s'entourer. avis aux intéressés, cher bélier, ascendant bélier, vous savez ce qu'on a à faire là-dedans. Puis pour d'autres, ben, Mars, Pluton, ben, quand on est fatigué, épuisé, ben, notre relation affective, notre vie affective amoureuse, elle en prend un coup aussi, là. Alors donc, il faudrait peut-être mettre les justes valeurs à la bonne place. Donc, même un bélier, ascendant bélier, le repos, hein, Mars, Pluton, carré, vous êtes fatigué, même si vous ne voulez pas l'admettre, on est fatigué. C'est le Donc, il temps de faudrait prendre peut-être des vacances. ben, puis un bélier qui arrête, là, c'est comme s'il a l'impression qu'il fait rien. Mmh. Alors, il se repose en faisant d'autres choses, hein, Pour une pas perdre bélie. son temps. Non, il peut pas. Mais là, le temps, là, il joue pour vous, là. Je dirais, à Ouais. quelque part, vous êtes mieux de fonctionner par rapport à tout ce que les signes de l'univers vous envoient. Mmh. Ouais. Ouais. Merci Marie-Claude. On poursuit maintenant avec le taureau. Bon, le taureau, lui, il marche avec le temps. Taureau, la sagesse du taureau que le bélier n'a pas. Le taureau, sa pleine lune se met dans sa maison 5, la maison des amours, des enfants. Donc, lui, le taureau, il est intelligent. Madame Taureau aussi. Elle va en profiter pour s'entourer des gens qu'elle aime. Hein? Elle va recevoir des gens qu'elle aime aussi, Mmh. dans un petit côté très convivial, en Un douceur. petit C'est cocon. un cocon. Le cocon, c'est important. Mmh mh. Alors, donc, la mot planétaire qui est dans votre maison 11, c'est la vie sociale, les amis, les appuis. Face à ma 5, les gens que j'aime, mon entourage privé. Alors, on met de côté le côté social, travail, tout ce que vous voulez, puis on en profite en cette pleine lune pour s'entourer des gens que l'on aime. On se nourrit, hein, Mmh. autant physiquement que mentalement. Vénus, votre maître, Mars, Pluton en Verseau dans votre 10, justement, fait un carré. Vous tassez un peu votre carrière, votre travail, puis tout le kit pour prendre le temps d'être plus auprès des gens qu'on aime. Alors, le bélier, il aurait intérêt à prendre la leçon du taureau. Ah, Hein, ben, ça, c'est c'est bien. sûr. Notre signe, hein, qui nous suit nous donne notre leçon. Alors, il Mmh. faudrait peut-être l'écouter de temps en temps. Comme un guide. Oui, absolument, absolument. Lui qui suit a la solution. Ah, ouais, c'est bon. Fait qu'allons voir la solution maintenant, cette fois-ci des Gémeaux. Bon, il sera peut-être pas les Gémeaux seront peut-être pas tellement aptes pour vous donner une solution ces temps-ci, parce que c'est une période un peu critique pour les Gémeaux. Pourquoi? Ben, l'amas planétaire est en Poisson dans 10, Ouais. opposé à pleine lune en 4, puis pour achever le tout, Mercure, leur maître est là-dedans. Alors donc, si on s'attend à avoir des solutions d'un Gémeaux qui fait un autre signe qui est assez fatigué, épuisé, Mmh. oubliez ça. L'amas planétaire dans la 10 avec la 4, le Gémeaux aurait intérêt justement à se retirer un peu, Mmh. à se reposer, à faire des sélections dans ses relations aussi. Parce que, par contre, il y a Vénus, Mars, Pluton en Verseau, c'est un signe d'air. Alors, le Gémeaux, la 9, bon, un Gémeaux fatigué va partir en voyage plutôt. Il va partir à moitié mort, mais il va partir. Mmh Puis c'est mh. quand il va être rendu à l'extérieur qu'il va se récupérer. Donc, partez. La 9, c'est les voyages, l'évasion, même si c'est rien qu'une semaine. Une semaine, ça vaut mieux que rien du tout. Hein? Mmh. Puis, amoureusement parlant, partez avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. Pour d'autres, les rencontres sont favorisées, mais je pense que quelque part, le Gémeaux a besoin plutôt de s'évader, de changer d'idée, de parler de d'autres choses. Un Gémeaux va se reposer en faisant d'autres choses. Mmh. Hein?
Alors donc, l'amour planétaire est très importante pour cela. Et puis vous avez la 10, le travail, on en aura le bol à quelque part. Donc, il faut savoir des fois mettre un petit peu ça de côté puis dire: «Regarde, je passe à autre chose, puis je reprendrai le dossier un peu plus tard quand j'aurai les esprits un peu plus clairs», hein? Mhm. Alors Jupiter, Uranus dans votre belle maison 12, on a beau être souple, il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'imprévus, mais là, je pense qu'on a besoin de faire une pause. Une Ah. pause, ça fait du bien de temps en temps. Alors donc, cher Gémeaux, ascendant Gémeaux, gênez-vous pas, même si vous ne partez pas en voyage, retirez-vous, allez dans un endroit où vous pouvez vous retrouver. Vous autres aussi, Mars, Vénus en Verseau, un Gémeaux, c'est comme le Bélier, on ne peut pas partir toute seule, ça n'a pas de bon sens, mais on part avec les gens que l'on aime. Hmm. Hein? OK. Fait que nous, ben, on va partir aussi, Marie-Claude. On va prendre une courte pause et au retour, on poursuit avec le cancer. Alors, de retour à votre émission Astromag, on poursuit cette fois avec le cancer. Alors, signe de la sellette, puisque c'est une pleine lune. Hmm. Hein, puis c'est leur maître. Alors, cher Cancer, la pleine lune se fait dans votre maison 3, la maison des gens. La 3, c'est les gens proches de nous, le quotidien. Les collègues de travail, ton voisin de palier, ton frère, tes sœurs, des gens que tu vois souvent. Notre entourage. C'est ça, exact. Une 3, c'est très simple. Alors, la pleine lune se met dans votre belle maison. Toi, elle se pose à votre maison neuve. Je ne pense pas que c'est un signe qui va partir en voyage trop loin parce que vous avez l'opposition à votre maison neuve, OK? Par contre, Jupiter, Uranus est dans votre belle maison 11. Donc, le cancer, c'est dans le cancer, vous avez intérêt à vous entourer des gens que vous appréciez. D'ailleurs, tu vois que les planètes sont très sélectives, hein? Alors, un peu tout le monde, on va être dans des petits groupes. On ne sera pas dans des gros groupes. Personne, je ne pense pas là-dedans. Et Jupiter, Uranus dans la 11, c'est les projets, le travail. Je m'entoure des gens. Au niveau du travail, je m'entoure de mon équipe avec qui je suis bien. Ça, c'est bien important. Puis le cancer, ben, c'est ça, c'est un clan, hein. Le cancer, lui, Mhm. il aime avoir son groupe, son clan. Alors donc, on est bien en petits groupes et non en masse, devrais-je dire. Donc, un mois planétaire qui se fait dans votre belle maison 8 en plus, ben, on peut parler aussi, c'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur votre façon de travailler, votre esprit, votre équipe de travail. Si vous êtes à votre retraite, c'est quand même votre vie sociale pareille. C'est pas parce qu'on est à retraite qu'on ne fout Ah rien. non? Même, bien souvent, c'est là qu'ils Ils sont sont plus. plus occupés. C'est ça, exact, c'est ce qu'on me dit. Alors donc, il y a quand même un impact important sur le plan des projets, hein, de l'amitié aussi. Puis la 8, ben, c'est le côté financier un petit peu, mais certains cancers ou ascendant cancer, vous arrivez peut-être à régler des choses sur le plan matériel financier parce que Pluton, hein, c'est le maître du Scorpion. Puis OK. quand Pluton est en 8 dans le 8e signe, puis dans sa maison 8, certains cancers ou sans cancer, vous travaillez un petit peu là-dedans, là, au niveau des legs, assurances, donations ou autres, mais il y a une bémol là-dedans. Puis Vénus-Pluton, ben, des fois, c'est vraiment qu'on a à régler une succession quelconque, tout dépendamment où vous en êtes rendu. La 8 aussi, si je vends quelque chose, ben, je suis dans ma période de transaction notariée. Donc, on va parler de sous les cancers et sans cancer cette semaine. Hmm. OK? OK. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le lion. Alors, le lion, vous autres, la pleine lune se fait dans votre maison 2, la maison de l'argent qui m'est due, les rentrées d'argent, mais la 8, l'argent qui sort. Ah, Hein, au moins, ça il y va en a qui sortir rentrent pour plus que sortir. rentrer. Oui, je pense que oui, Marie-Lune, parce que le mois planétaire est dans la 8. Alors, bon, beaucoup de dépenses, hein, beaucoup de Mhm. dépenses. Moi, j'ai beaucoup d'appelés, peu d'élus, là, c'est à peu près ça. Alors, le mois planétaire, en plus, les dépenses viennent d'où? Le mois planétaire dans votre maison 7. La 7, c'est le conjoint, l'association, le partenariat, l'autre. Ah, Alors, donc, c'est sûr que si vous êtes en couple, ben, les dépenses, on sait d'où ça vient. ça Hein? vient de l'autre. Eh oui! Et puis, si vous êtes en association, ben, le partenaire, l'associé, a peut-être des grosses idées à vous proposer. Bref, on va parler de sous, vous autres aussi, parce que le mois planétaire est dans votre maison 10 en plus, Jupiter-Uranus dans votre maison 10, la 7 aussi. Donc, c'est pas le temps, je pense, de signer des contrats importants sur le plan financier présentement. Vous attendez pas, là, oui. Alors, puis laissez passer la pleine lune, parce que la pleine lune en vierge, tu sais, c'est un signe analytique, critique. Donc, si vous avez un contrat à signer sur une pleine lune en vierge, ça va être long avant de Mhm. finir de tout lire les choses. Alors donc, moi, si j'étais vous, je laisserais passer un peu la pleine lune pour qu'elle soit un petit peu plus facile à s'entendre. Oui, oui. Hein?
Faisons ça, donc. Alors, on poursuit maintenant avec les vierges. Alors, les vierges, justement, le signe aussi, le cancer et la vierge, c'est les signes de la semaine. La pleine lune se fait chez vous. Elle s'oppose à votre amas planétaire dans votre maison 7. Alors, donc, vous face aux autres. Alors, les planètes sont en face de vous autres. Alors, c'est les gens qui ont affaire à vous, qui sont en face de vous, qui vont venir un petit peu plus vous chercher. Mhm. L'amas planétaire aussi, Vénus, Mars, Pluton dans votre maison 6, la maison de la santé. Quand je parle de santé, c'est les petits ennuis de santé, là, mais pas Rien de majeurs. grave, là. Et voilà. Et c'est les ennuis souvent de santé liés au travail. Hein. Alors donc, en verso, ben, il y a beaucoup de stress. Je pense que dans ces temps-ci de l'année, les burn-out, ça doit exister pas mal un peu partout. L'épuisement À est la au fin de rendez-vous. l'hiver, là Ah, aussi. ah. Mhm. Alors, pas juste pour la Vierge, mais comme vous êtes un signe mental, intellectuel, les chères Vierges, Mercure est exalté chez vous. Vous pouvez être fatigué, vous autres aussi un petit peu. Fatigué de prendre soin d'autrui, de voir à tous les détails. À un moment donné, on en aura le bol. Hein? Alors donc, c'est une petite période pour nos vierges en vierge. Donc, donner de la place à d'autres. Donner votre place justement à d'autres. Des fois, c'est bien aussi pour toujours les mêmes qui fassent toutes les choses. Hein? On s'entend là-dessus. Puis au niveau du travail, justement, la 6 avec un aspect de la 9 aussi carré, les restructurations. Alors, je pense que certaines vierges en vierge, vous savez, quand on a une façon de travailler méthodique, analytique, puis on est avec des gens qui font tout à peu près, tout croche, ça Ça tue. nous dérange. C'est terrible. Mhm. Alors donc, il faut mettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Une vierge est quand même patiente, hein, c'est une très bonne une belle, ça fait une belle adjointe, la vierge, hein. Le signe de la vierge, ils sont là pour nous accompagner. Complice. Absolument. Mais à un moment donné, il faut peut-être mettre les pieds sur la terre aussi puis dire: «Regarde, moi, là, je n'embarque plus là-dedans, c'est terminé». Alors, il faut mettre de l'ordre un petit peu. Une pleine lune demande de s'asseoir puis de faire des bilans un petit peu, Bon, hein? allons-y avec les bilans. On poursuit maintenant avec la Alors, balance. chère Balance, la pleine lune, ça fait dans votre maison 12, la maison du repos, hein? Axe 6-12, vous autres, vous avez vraiment l'axe 6-12 marqué. Donc, ça veut dire la santé, les problèmes de santé majeurs ou autres, mais j'ai besoin de me ralentir parce que votre maître Vénus, là, est en Mars-Pluton, il est carré là-dedans. Alors, un autre signe qui va peut-être battre un peu de l'aile ces temps-ci, Mm. amoureusement parlant, il y aura des remises en question importantes parce que la 5 est là. La 5 aussi, ça peut être la relation avec mes enfants aussi. Il y a du tiraillement, on s'entend pas beaucoup. Alors, la balance qui aime l'harmonie, l'équilibre, oubliez ça cette semaine. Mm. Habituez-vous à avoir un peu plus de tension et peut-être dire aussi ce que vous pensez vraiment, quitte à offenser quelques personnes, mais garde, des fois, ça fait du bien de remettre les choses à l'ordre. Donc, ça va être une pleine lune qui va nous faire un petit peu réagir, hein? Mm. La semaine va Mhm. être plus longue pour eux. Oui, absolument, absolument. Alors, et puis pour d'autres, ben, 6-12, ben, c'est sûr, ce sera un repos. La balance, on aurait peut-être besoin aussi de se retirer, de ralentir un petit peu, de ne pas entamer des choses trop complexes parce que l'amour planétaire dans la 5 aussi, amoureusement parlant, il va y avoir des ruptures à quelque part, certains, pas juste les balances, là, Ouais. mais dans le ciel. Là. Puis d'ailleurs, hein, le printemps, c'est ça qui arrive avant le printemps. Hein. Ce qui ne convient plus, ça casse. Hein. Puis après ça, comme tu On disais tantôt, repart, un on donne renouveau. un renouveau après le deuil. Alors, c'est une période de fin de cycle important pour bien du monde. Ah, c'est bien. Alors, nous, Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause, puis on poursuit avec vos prévisions astrologiques au retour. De retour avec vos prévisions astrologiques, on poursuit maintenant avec le Scorpion. Alors, le scorpion, la pleine lune se fait dans leur maison 11, la maison des appuis des projets professionnels. Axe 5, la vie amoureuse et familiale. Donc, c'est une pleine lune où on va discuter beaucoup au niveau des projets, du travail, hein, parce que la 11, c'est vraiment tous les projets qu'on a à cœur. Mais aussi, vous avez l'amour planétaire en 4, vous autres, la vie familiale, le foyer. Ah, Alors, je pense qu'il y aura ça va être une semaine où on va discuter beaucoup sur le plan de la famille. Alors, on avait parlé la semaine passée, de toute manière, il y avait des oui. décisions importantes qu'ils pouvaient prendre hein, au niveau familial. Vous êtes là-dedans encore, c'est sûr, ça ne peut pas se régler dans une semaine. Alors, Jupiter-Uranus dans la 7 fait rapport à l'autre, l'associé, le partenariat. La 4, ma vie familiale. Alors, on sent que nos scorpions sont vraiment tendus, sont vraiment, je dirais, pris en deux volets. L'autre, les autres, puis ma famille à moi. Hein? Ah, Alors, donc, à un moment donné, il faut prioriser
des choses importantes. Comme vous avez le l'amas planétaire en Poisson dans votre maison 5, mais je pense que faudrait tout faire ça de toute manière. Notre vie personnelle privée devrait D'abord. prendre de la place, puis c'est le Ouais. contraire qui arrive, puis après ça, on ramasse les dégâts, là. Mmh. Mais l'important, c'est moi, ma santé, les gens que j'aime, puis le restant, on verra après. Ça, là, on est tout à l'envers à quelque part, hein, en astrologie, puis même nous autres, là. Alors donc, cher Scorpion, Ascendant Scorpion, cette semaine, privilégiez les gens que vous aimez, vos enfants si vous en avez, les chanceux. Pour d'autres, la vie amoureuse, ma vie familiale. Puis même là, la vie familiale, là, si ça vous en demande trop, si le conjoint, la conjointe vous en demande trop, à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Alors moi, je les sens vraiment étiraillés un peu partout. Ils veulent tout gagner, ils veulent tout se protéger, mais à un moment donné, vous en payez le prix aussi. Donc, le ciel, dans le ciel, là, les planètes sont vraiment encarrées partout, cher Scorpion, ascendant Scorpion. Votre maître Pluton est dans votre maison 4. Si vous n'avez pas su mettre les mises au point dans le passé, vous allez être obligé dans les prochaines semaines de le faire. On n'aime pas Revoir toujours faire ça, hein? revoir les priorités, Oui, puis ça hein? va blesser que certaines personnes, puis il Ah, y en a qui ne seront pas contents. De toute oh là manière, là. on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça, vous le Mmh. savez. Mmh. Alors, il faut vraiment, comme tu viens de dire, vos priorités personnelles, c'est quoi? Alors, ben, ça mine quelqu'un aussi, là. Énergétiquement parlant, ça Oui. magane, hein? Oui, oui. Alors, cher Scorpion, ascendant Scorpion, vous êtes un signe très sensible, hyper émotif. Les planètes sont en eau. Arrêtez de. Je dirais, moi, les scorpions, ils en valent beaucoup. Ils endurent beaucoup. Puis à un moment donné, Mettez vos limites, et voilà, hein? les Les limites. Ça existe des limites, hein? ça existe. T'en sais quelque chose, toi, ma belle Faut les Marilyn? mettre, c'est Et il tout. faut les mettre, il faut apprendre à les mettre, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, lui, il met ses limites. Ça, Bon, j'aime ça. Vois-tu le signe qui suit? Il dit: «Garde, ben fais oui, donc comme tu je disais fais». ça, le signe qui suit Oui, apprend à l'autre. suis-moi. Alors, les Sagittaires, eux autres, les limites se font, puis très précis, puis très, très. Alors, la pleine lune se fait dans leur maison 10, eux autres, axe claquette. Alors, nos Sagittaires, eux autres, ils vont mettre leurs limites en le côté professionnel, puis la 4, la vie personnelle privée. Hein? Ça, j'aime ça. Jupiter, votre maître Sagittaire, est dans votre belle maison 6 du travail, Uranus là-dedans. Alors, si vous avez des Sagittaires au travail, ascendant Sagittaire, vous allez mettre vos limites. Ils vont connaître ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Puis ça va bien aller, au fond. C'est de se parler, hein? C'est juste ça. La Alors, communication est est très très important. importante. Puis les planètes sont en Poisson, hein, ça fait que la communication, puis la pleine lune en Vierge, c'est des monologues. On s'entend pas, on s'écoute pas. Ouais. Alors, l'amas planétaire pour nos Sagittaires, elle se met dans leur maison 3. Alors, la maison 3, c'est ma vie personnelle privée. Alors, puis la maison 6, c'est mon travail imposé. Donc, un Sagittaire, vous autres, vous allez être capable de mettre de l'ordre dans vos vies, tant au point de vue professionnel que privé. Parlez-moi de ça. Et puis, avis aux intéressés, énergétiquement parlant aussi, un autre signe qui est dans une période un peu plus critique. Là, on est en février, là. C'est Ouais. pas dans le printemps n'est pas arrivé encore. Encore. Alors donc, période, on devrait dire printanière, si on veut, qui fait que l'énergie est à la base. Alors, on est pas mal tous pareils au moment où on se parle, à moins d'avoir été reprendre des énergies à l'extérieur. Là, on est dû pour du beau soleil. Bon, Hein? il sera le bienvenu. Oui, ah oui. Heu, on poursuit avec le Capricorne. Capricorne, pleine lune dans votre Mmh. maison 9, vous autres, axe 3. Alors, la 3, 9, c'est les études, les formations. La 9 et la 3, c'est vraiment mon évolution intérieure personnelle. Saturne, votre maître, est quand même dans votre belle maison 3. Alors, les Capricornes, vous allez avoir un rôle important, je pense, en cette pleine lune, de conseiller, de conseillère. La sagesse du Capricorne. Hein, le Capricorne, il prend son temps avant de dire quelque chose, il analyse, puis après ça, Mmh. il dit ce qu'il en est. Alors, Vénus, Mars, Pluton, qui sont dans leur maison 2, eux, carré à Jupiter en 5. On a peut-être, par exemple, on voyait comme la semaine passée, ça n'a pas changé. Il y a des questions financières, matérielles importantes au rendez-vous. Vous avez Jupiter, Uranus dans la 5, vous autres. Alors, certains Capricornes ou ascendant Capricorne, Jupiter, Uranus en 5, l'argent, les dépenses viennent d'où? De la vie amoureuse ou des enfants, Mmh. filiales. Alors, donc, cher Capricorne, ascendant Capricorne, on va peut-être faire un conseil de famille pour vérifier où est-ce qu'on en est rendu. Ça ne serait pas mauvais du tout. Et si vous avez vécu en plus un genre de deuil ou vous êtes d'une succession quelconque à travailler là-dedans, faites-le à votre réunion de famille parce que vous n'arriverez jamais à vous entendre avec des Mmh. oppositions parfaites comme ça. Alors donc, en tout cas, il y a certains Capricornes qui vont être très affairés ces temps-ci sur le plan conseiller, financier et autres. Besoin de recadrage Oh, ici. c'est bien dit. Saturne, c'est le cadrage. Tu as bien raison. C'est beau. Très beau mot. À retenir. Ah oui, à retenir.
On termine maintenant avec les Verseaux. Alors, chez Averso, vous autres, la pleine lune se fait dans votre maison 8, la maison de l'argent qui sort, hein, les dépenses, la 2, les rentrées. Alors, la mois planétaire dans la 2, avec en 8, il y a un petit peu de. Tu sais, le poisson, c'est pas le signe qui va faire son budget tellement le poisson. Donc, si j'ai la mois planétaire en poisson dans ma 2, c'est évident que au bout de la ligne, dans mon bilan financier, j'ai plus de dépenses que de rentrées au moment où on se parle. J'ai exagéré un petit peu. Alors, il faut que encore un cadrage, Le comme tu dis, un recadrage. recadrage pour nos Verseaux, ils en ont besoin parce qu'eux autres, en plus, ils ont Vénus, Mars, Pluton chez eux, Ouais. carré Jupiter, Uranus en 4. Fait que Alors c'est ça, là, c'est beaucoup, mes amis, hein. C'est qu'on s'assoit, on fait un bilan de vie, un bilan financier, puis on écoute ce que son comptable nous dit parce qu'on n'aime pas ça, entendre ça, là. Mais c'est votre ami, c'est pas votre ennemi. on ralentit les achats émotionnels, Et là, oui, cette oui, c'est fois-ci. bien dit. Ces émotions. Alors donc, comme ben, c'est ça parce que la mode planétaire, eux autres, c'est la maison 2, c'est en Poisson. Donc, on a fait des le côté émotionnel était très fort, amoureusement parlant pour certains. Tu sais, on veut tout donner beaucoup quand on aime, mais on n'a pas toujours on dépasse des fois, Le hein. portefeuille suive. Il ne suit pas tout le temps, lui-là, là. Alors donc, cher Verseau, ascendant Verseau, présentement, si la pleine lune met l'accent sur vos finances, que vous le vouliez ou pas. Et pour d'autres, la 8, ben, c'est le côté santé aussi, hein. Alors, c'est des risques de santé, d'énergie. J'ai peut-être beaucoup d'inquiétudes pour quelqu'un que j'aime beaucoup parce que la 8, c'est Mmh l'autre. mh. Alors donc, c'est évident que ça prend du jus, ça, là. Mmh. Il nous en a moins. Et puis, comme vous avez Pluton, Vénus en Verseau, mais chez vous, vous avez besoin aussi d'en parler, tu sais, c'est bon des fois on peut pas fatiguer les gens avec nos ennuis, mais il faut en parler à Faut se quelqu'un. confier à quelqu'un. Ah, voilà, c'est Mmh. bien dit. Quelqu'un qui est prêt à nous écouter et puis est Ben oui, qui nous disposé à nous écouter. absolument, Mmh. ça n'en prend pas 10, hein, mais Oui. c'est important, puis on ne peut pas se confier à la personne qui nous est chère, puis qui est Ouais. maganée, qui est fatiguée. Non, Donc important d'aller chercher une écoute, le hein, une soutien. bonne écoute, puis après ça, ben, c'est sûr que le Verseau, une fois qu'il l'a fait, il passe à autre chose. Mais bref, c'est une semaine importante sur le plan émotif pour tout le monde. Mmh. Tout le monde, on va avoir les nerfs à fleur de peau, puis on va écouter les nouvelles, ça va être, le poisson, c'est les victimes, Démoralisant hein. un peu, là. Démoralisant, c'est le Mmh. poisson, c'est vraiment les victimes, les gens qui sont les sacrifices, hein. Le poisson, quand on regarde un petit peu, c'est les peuples qui sont un petit peu mis de côté. Alors, c'est pas Ouais. toujours jojo d'écouter tout ça pour le moment. Mmh. Heureusement qu'au printemps, les planètes vont se placer en Bélier, Jupiter en Gémeaux, mais présentement, nous autres, on enregistre le 15 février, c'est pas jojo du tout quand on écoute tout ça, là. Ah Il ouais. il se passe trop d'affaires, à un moment donné, hein. Ouais, c'est beaucoup. Alors, Beaucoup dans le ciel, de c'est un peu le même. négatifs. D'accord. Ah, il y a énormément de négatifs. Il faut Ouais. vraiment s'asseoir et dire: «Oh», s'intérioriser, aller à l'intérieur de soi comme les poissons savent le faire, Neptune en poisson, puis dire: «Là, maintenant, là, je me repose, je me retire comme un Capricorne sait le faire, puis il faut que j'écoute en dedans de moi ce que ça me dit, moi, Mmh. et puis m'enligner avec ça». Alors ça, c'est pas toujours Être évident de le faire. attentif à notre ressenti, C'est bien hein, dit. et pourquoi Oui. pas, Ah oui, s'inspirer changer positivement. d'idée un petit peu. Oui, se changer Oui, d'idée avec notre magazine, oui, c'est Marie-Claude, bien dit. et qu'on rappelle aux gens qu'il est toujours possible de s'abonner, hein, à astroflash.tv. Aussi d'indiquer à votre agenda 16 et 17 mars pour le Salon de l'éveil à Boucherville, hein, où on Mmh. aura la chance de rencontrer les gens. Alors, on leur souhaite la bienvenue au salon. Fait que merci C'est Marie-Claude moi pour qui les te remercie, prévisions. Une Marianne. autre belle semaine. Meilleure pour certains que d'autres signes, Ça va hein. passer, ça va Ouais, c'est passer. Il ça. faut s'armer de patience. Tout passe, tout C'est ce qu'ils passe. disent, hein? Et on se dirige lentement vers le printemps. Alors, on va accueillir le beau soleil qui sera là pour nous. Alors, je te remercie. Bonne semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions.